Salut les amis. Welcome on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ngi man. This is your Ekuna man. This is your Bakure man. I'm proudly so your anglophone brother. Je salue toutes les belles dames, tous les beaux gosses, toutes les Africaines et toutes les Africains, tous les Africains et toutes les Africaines qui ont la bonne foi, qui aiment la justice. Je vous salue et bienvenue sur votre plateforme. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer une opportunité en or. Je dis opportunité en or, surtout pour ceux qui veulent investir à Douala, Cameroun. Douala, c'est la capitale économique. Donc, il y a une opportunité pour vous. C'est important, c'est quelque chose de fiable. Vous savez, j'aime la justice, je ne me mêle pas des choses compliquées. Quand c'est compliqué, je ne verrai jamais, moi, mon image sur ça. Non, 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 non. Moi, c'est la justice, la justice, la justice. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Take me for my words. Les amis, il y a un ami à moi, Martial Bissok, ami, oui, de longue date. Il réside entre le Cameroun et l'Europe. Martial Bissok a raconté une histoire sur sa page Facebook. Martial Bissok parle de Samuel Eto'o-Fils, sa rencontre avec Samuel Eto'o-Fils à Kribi. Il était donc à Kribi et il a rencontré Samuel Eto'o-Fils chez lui. Et là, il a commencé à apprécier Eto'o. Vraiment, cette maison est jolie, ta maison, c'est bien, c'est ceci, cela, oui. Et Eto'o lui a dit que non, cette maison, je l'ai construite quand j'avais 17 ans. 10. C'est bon, 17 ans. Il venait de signer son premier gros contrat. Et il a acheté le terrain, il a construit cette maison. Vous savez, au Cameroun, les gens aiment trop faire les calculs sur les biens des autres. Tel n'a pas ceci, tel n'a pas. Mais quand vous posez la question à ceux qui sont en train d'insulter les autres, qui n'ont rien, est-ce que eux, à leur niveau, ils ont quelque chose? Non. Certains sont en location, ils n'arrivent pas à payer le loyer. Certains n'arrivent même pas à payer la pension. Certains n'arrivent même pas à nourrir même leur famille. Ils passent leur temps à faire des choses que je ne veux pas décrire ici parce que ça ne me regarde pas. Mais seulement, ce qui me regarde, c'est que ceux-là passent leur temps à insulter les gens à longueur de journée. Ils insultent même certaines personnes qui peuvent les nourrir. Pour réussir sa vie, comme ce que Samuel Eto'o a dit à Marcel Bissok, c'est Marcel Bissok qui raconte, il faut se préparer, il faut rêver. Donc, vous devrez rêver, travailler et là, you're going to achieve the objectives in life. Mais si vous ne rêvez pas, vous n'avez pas disons, je ne vais pas parler de moi. J'évite beaucoup de parler de moi, mais c'est pas très loin de la façon que je vois la vie. Il faut rêver, il faut penser, il faut des choses faisables. Parce qu'il y a des rêves qui deviennent facilement le cauchemar, mais des rêves réalisables. Quand je vais faire ceci, je peux faire cela avec mes moyens, je peux. C'est exactement comme ça que nous devons faire. Donc, le monsieur a sa maison à Kribi et à chaque fois, je parle de Samuel Eto'o-Fils, qui se filme là-bas avec des anciens joueurs et les gens vont dire non, c'est l'hôtel, non, non, c'est la maison de telle autre personne. Parce qu'ils ne veulent pas. Hein? Et si on dit que c'est lui, c'est sa maison, ça va détruire leur narratif destructrice. Donc, arrêtez un peu. Ce n'est pas parce que vous détestez quelqu'un que cette personne n'a pas investi. Ce n'est pas parce que vous détestez quelqu'un que la personne n'a pas de maison. Ce n'est pas parce que vous racontez à longueur de journée que cette personne dort à l'hôtel, dort ici, dort là-bas, que cette personne n'est pas sérieuse, que cette personne n'est pas respectée et respectable. Pas des gens. Parce que vous êtes une minorité nocive. Vous pensez que ce que vous pensez, hein, vous pouvez imposer facilement ces choses-là au grand public. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les amis, on a une minorité. Cette minorité est nocive. C'est une vérité. Ils sont nocifs. Mais seulement, aujourd'hui, ça ne passe plus leur narratif. Petit à petit, on commence à voir tel, le neuf a fait ceci, le neuf a fait cela, le neuf a fait ceci. Tout le monde sait. Mais comme les gens sont animés par la mauvaise foi, ils vont même prendre un enfant que le neuf a nourri, aider pour commencer how to put him in lockerhead with Eto'o. C'est malsain. Mais si vous avez un enfant comme ça, qui se comporte de la sorte, qui se laisse manipuler, c'est son dada, c'est son problème. Vous voyez un peu les amis. Je dis, je répète encore, si quelqu'un vous a nourri un jour, c'est-à-dire que refusez d'entrer dans les conflits inutiles
avec lui, ou les conflits que les gens ont voulu. Donc, ils ont préparé leur conflit, il vient vous introduire là-dedans et vous acceptez jouer à leur jeu. Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela. Donc, la sortie de Machar de Bissok vient conforter d'autres personnes qui disaient déjà que Eto'o avait une maison à Kribi. Et d'autres disaient non, ce n'est pas sa maison. Machar Bissok, son intérêt, c'est quoi? Il raconte une vérité et nous avons dit ici. Mais on est obligé de temps en temps de venir dire des choses comme ça, les amis, parce que quand vous écoutez des choses sur les réseaux sociaux et que vous n'êtes pas solide mentalement, they can disarray you. Ils sont toujours en train de raconter la vie des autres. Tel n'a pas ceci, tel n'a pas cela, tel n'a pas ceci. Et on parle même, il y a un moment donné, ils ont commencé à tirer sur l'enfant de Samuel Eto'o. Et je me suis posé la question encore. Moi, en tant que parent qui a des grands enfants, est-ce que je peux prendre sur moi sénateur, si parler en mal des enfants des autres? Je ne peux pas, parce qu'on va parler aussi de mes enfants, qui sont des grands enfants. Imaginez donc, ce n'est pas sérieux. Si vous avez votre débat, restez dans votre débat. Ne mêlez pas la famille, ne mettez pas des enfants dedans. C'est la bassesse. Et l'âme de fort, c'est de vous attaquer là où ils pensent que vous êtes faible, et encore de parler de votre famille, de parler de votre vie privée. C'est comme ça l'âme des faibles. Et ils prétendent être des gens qui sont en train de parler de changement à longueur de journée. Non, c'est des plaisantins. Ils ne veulent pas le changement. Nous voulons le changement, le vrai changement. The Anglophone I am, you have to know, we are suffering. We know what we are talking about when we talk about suffering. So when we say we need justice, we need real justice. It's not a partial justice where, because of this reason, we'll allow this man to be eaten by wolves. No, no. Justice is justice and should be justice for everyone. That is it clearly. Tantôt, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Vous racontez ça. Et je vous énerve encore, surtout les haters là, les haineux, les gens qui détestent et tout. Je vous énerve davantage. Parce que tant que vous serez là en train de publier des choses, en train de parler, les amis, je veux voir, je veux parler. Je ne peux pas rester tranquille. Vous adorez l'injustice, mais ici, là, ça ne va pas passer. Et ça vous dérange. Et je vois des gens qui vont venir en commentaire, oh, pourquoi, pourquoi tu parles de lui et tout ça. Pourquoi je ne dois pas parler de lui? Au nom de quoi on doit vous laisser tenir l'image de Samuel Eto'o, détruire son image? Au nom de quoi on va vous laisser détruire l'image des autres? Il y a même l'autre qui est un plaisantin en Europe, qui s'est attaqué même à Akere Mouna pour rien, juste parce que Akere a aidé à libérer Junior Ngombe. Ils se sont attaqués aussi à Junior Ngombe, comme si le petit là les avait demandé de le soutenir, de lui envoyer de l'argent. Oh, il fallait faire ça, il ne faut pas entrer dans l'école de police. Alors, ils sont en train de torpiller, ils sont en train de bouffer l'argent des gens. Ils ont bouffé l'argent de football, ils ont bouffé l'argent mais ils ne veulent pas que les autres en profitent. Leurs familles, il y a des fonctionnaires dans leur famille, mais ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais les autres ne devraient pas être fonctionnaires. Ils sont tellement incohérents. La fonction publique n'appartient pas au RDPC. Mettez ça dans vos têtes. La fonction publique n'appartient pas à Paul. La fonction publique, c'est pour tout le monde. C'est pour les Camerounais. C'est l'argent de contribuables camerounais. Donc, si vous avez l'opportunité d'être fonctionnaire, foncez. Foncez, les amis. Mais seulement, il faut être honnête et savoir que être fonctionnaire n'est pas synonyme d'être militant du parti au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Au lieu de prêcher cela, au lieu d'éduquer les gens, vous êtes dans le non-sens. Tel n'a pas la maison, tel n'a pas ceci, tel n'a pas cela. Vous-même, à votre niveau, je répète, vous avez quoi? Quoi? Vous avez quoi? Zéro macabo. Vous n'avez rien. Rien. Mais vous êtes là en train de fouiller pour voir ce que tel ou tel a. Una go vex pass again. I don't care. Una go vex. For you know, we talk wa bele no be store. Wa bele no be store. Thank you, friends, for always watching. But before you go, as I earlier said in the beginning of the video, that I have an opportunity to propose to you. We have 2 landed properties we are selling with land certificates. One in Japuma Douala, 1,000 meters square, and another one in Bonaprizo, 576 meters square. If you're interested, I'll just play a little video and then you find the numbers that you can call or send a WhatsApp message, especially via the first number. Ces 2 opportunités, ces 2 terrains titrés à vendre à Japoma et à Bonaprizo. À Japoma, c'est 1000 mètres carrés et à Bonaprizo, c'est 576 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un numéro, envoyez-moi un WhatsApp, désolé, au 6 80 87 37 37. 00 237 6 80
87 37 37. Les autres numéros dans cette petite vidéo. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout, les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.